Interna. Voilà, et je la mets sur un coton. Donc c'est un coton carré de chez Cotopad, enfin, c'est la marque. Voilà, et je vais enlever donc toutes les impuretés que j'ai sur le visage, comme ceci. Donc après je vais mettre du Carmex sur mes lèvres, donc c'est celui à la cerise, pour comme ça pendant que je me maquille, au moins ça m'hydrate les lèvres. Donc maintenant je vais mettre ma crème La Roche-Posay, donc là c'est la Effaclar Matte. C'est une très bonne base de maquillage. Donc voilà, je m'en applique partout sur le visage. Donc maintenant je vais mettre mon correcteur, enfin en quelque sorte mon correcteur, donc c'est le Fit Me de chez Maybelline. Et avec donc ce correcteur je vais cacher mes imperfections. Donc voilà, là j'en ai pas mal et elles sont plutôt rouges. Donc maintenant je vais fondre tout ça avec mon pinceau, donc c'est Joursna que j'avais acheté chez Romwe. Donc voilà, et je vais fondre tout ça en faisant des mouvements circulaires. Donc et là je tapote un peu. Donc maintenant je vais prendre mon anti-cerne de chez Galénic et c'est le Aqua Sublime. Donc je sais pas ce qu'il a mon focus, mais il veut pas bien montrer. Peut-être c'est la luminosité, je sais pas trop. Et voilà, je l'applique sur mes cernes. Ce qui est bien avec cet anti-cerne, c'est qu'il est assez clair, donc du coup ça illumine le regard. Il est vraiment vraiment bien, enfin moi je l'adore. Donc voilà, toujours avec le même pinceau. Et je m'en applique un peu sur les paupières pour unifier le tout. Donc maintenant je vais prendre ma poudre de chez Kiko qui est en très mauvais état. À force du temps, hein, elle s'abîme. Et donc voilà, c'est une teinte un peu trop foncée comparée à ma peau. Vous allez le remarquer tout de suite. Donc là je prends mon kabuki de chez Couleur Caramel. Voilà. Et je vais m'en appliquer sur tout le visage. Donc cette poudre est franchement pas mal, mais je préfère les poudres normales. Enfin celle-là elle était en édition limitée, mais voilà, je préfère les poudres normales. Enfin, je prendrai plus cette couleur parce que ça fait un peu trop. Comparé à mon cou, c'est pas la bonne couleur. Donc maintenant je prends un blush de chez Bourjois qui est assez vieux. C'est le Pastel Joue, c'est le Pêche Velouté 88. Je sais pas trop si il existe encore, mais voilà,
C'était une copine, on s'était fait comme un swap et elle m'avait offert ça, donc voilà. Et c'est une très belle couleur, donc rose et beige comme ils le disent. Voilà. Donc c'est très pigmenté. Hop, et je tapote. Donc là, je suis désolée, à la caméra ça ressort très rouge, enfin, ça l'est un peu, enfin, j'en ai mis un peu trop peut-être. J'ai eu la main un peu lourde. Donc voilà. Donc je suis sortie dehors parce qu'il faisait plus beau et j'ai mon manteau Molly Bracken. Donc voilà, il fait un peu froid. Et j'ai trouvé que la luminosité était peut-être mieux, mais ça me fait un peu blanche. Donc maintenant je vais me brosser les sourcils. Comme ceci. Il y a assez de vent. Voilà. Pour enlever la poudre, enfin les résidus qui auraient pu se coincer. Donc maintenant je vais prendre un fard de chez Kiko. C'est un saumon avec plein de paillettes et c'est le 139. Donc voilà, il ressort un peu clair. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat, toujours de chez Kiko. Et c'est le 212. Donc celui-là, j'utilise vraiment beaucoup, tout le temps, enfin tous les jours. Donc je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Donc en partant du creux pour aller vers l'extérieur. Donc j'en mets un peu en bas. Et voilà. Donc maintenant je vais prendre un pinceau de chez Essie que j'utilise pour estomper. Donc maintenant je vais prendre un fard cranberry, donc rouge rosé. Voilà. Donc il est comme ceci. Donc je suis désolée, je regarde mon voisin là. Et je vais le prendre toujours avec le pinceau plat. Et je vais le mettre en coin externe. Donc c'est un maquillage assez discret et fait un peu printanier. Donc voilà. Donc j'ai oublié, c'est le 137. Et j'en mets un tout petit peu en bas. Voilà. Donc je prends toujours mon pinceau de chez Elite et je vais estomper le coin. Maintenant je vais prendre un crayon de chez Sephora. Alors c'est un crayon contour des yeux, donc 12 heures. Il est waterproof et c'est un noir vraiment très intense. Et il est assez gras donc il s'applique très facilement. Donc je le mets en ras de cils externe. Qu'est-ce que je dis inférieur. Donc je vais prendre mon mascara Zero Cat, donc volume express de chez Maybelline. Mais avant je vais me recourber les cils, donc voilà, avec un recourbe-cils comme ceci. Et donc je vais appliquer mon mascara. Donc j'en mets un peu en bas.
Donc voilà, j'ai fait les 2 yeux. Maintenant, je vais juste mettre Super Stay 10 heures Tint Gloss de chez Maybelline. Et c'est le 370 mauve Infinite, je crois. Oui, Infinite mauve. Voilà. Et je vais en mettre du coup sur mes lèvres. Comme ceci. Donc maintenant je vais me détacher les cheveux, j'enlève mon serre-tête et je vais me brosser un peu les cheveux. Il y a du vent encore une fois. Et je vais me faire une couette. Donc je vais les attacher avec un gros chouchou. Comme ceci, une couette un peu à la va-vite. Voilà. Et je vais prendre un petit chouchou donc avec un nœud au bout qui vient de chez H&M je crois. Voilà, ça permet d'accessoiriser un peu et je trouve ça très mignon, ça fait très girly. Donc j'ai la couette un peu par côté. Voilà, donc là il me suffit juste de mettre des petites boucles d'oreilles en forme de rose. Et je crois qu'elles viennent de chez Camailleux. Donc ça fait très joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà ce que ça donne. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Ciao.